Bien-aimé, tu es compatible. Est-ce que ce mot t'a déjà parlé une fois dans ta vie? Est-ce qu'on t'a déjà entendu dire que tu es compatible? Dans quel domaine? Dans quel domaine tu as entendu que tu es compatible? Ah, dans les hôpitaux. Tu es compatible à quoi? Aujourd'hui, je vais te dire, le message c'est que tu es compatible avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu es compatible. Chacun connaît son groupe sanguin. Moi, c'est A+, 2. Il y en a qui ont B, il y en a qui ont moins, qui ont plus, il y en a qui ont 0. Il y a tout un tas de sang. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et quand on fait une transfusion, on doit connaître d'abord quel est ton groupe sanguin avant de te transfuser. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tout ça, tu peux le mettre de côté. Parce que tu es compatible. Tu es compatible, bien-aimé. Tu es compatible avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous allons voir quelle est l'importance du sang de Jésus-Christ dans notre vie. Le Seigneur m'a montré ça cette semaine. Et j'ai vu à quel point la puissance s'était manifestée lorsque j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ qui a versé sur la croix une fois pour toutes. J'ai vu l'importance et derrière, j'ai eu la victoire. Est-ce que tu veux marcher de victoire en victoire? Est-ce que tu veux marcher dans la vie? Est-ce que tu veux marcher dans la sanctification? Est-ce que tu veux être pur ou être impur? Bien-aimé, j'ai eu un songe le jour où j'avais déjà parlé de ce message. C'était l'année 2005. Vous voyez un peu? Depuis 2005 jusqu'à maintenant, ça fait combien? 8 ans. J'ai jamais entendu, à part moi-même, qu'on me prêche sur le sang de Jésus. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème? Oui, parce que ce qu'il a fait est tellement important et tellement capital qu'il faut qu'on en parle. Et malheureusement, on n'en parle pas. Par une église, j'ai vu parler du sang de Jésus-Christ. Ça doit exister, je pense. Mais le Seigneur, aujourd'hui, m'amène dans ce domaine qui est capital pour ta vie. Tu peux te dire, c'est capital pour ma vie. C'est capital pour ma vie. Oui. Parce que le sang, c'est quoi? C'est ta vie. Le sang, c'est la vie. Si tu n'as plus de sang, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. La mort directe. La limite directe. S'il y a une faiblesse dans ton sang, on va chercher à le changer. Mais je vais te parler du sang précieux de Jésus-Christ. En 2005, lorsque j'avais prêché dessus, le Seigneur m'avait montré dans un songe quelle était l'importance du sang de Jésus dans la vie d'un chrétien. J'avais eu ce songe, c'était une maison. La maison était bâtie déjà, c'était la maison d'un païen. Elle n'était pas bâtie sur le roc, parce que le roc c'est Jésus. Et le chrétien bâtit sa maison sur le roc, n'est-ce pas? Mais voici que cet homme-là, c'était un religieux, il n'avait pas bâti sa maison sur le roc. Et je voyais que, en recevant Jésus-Christ, le Seigneur maintenant ne détruisait pas la maison existante. Dieu ne va pas détruire ta vie pour reconstruire une nouvelle vie. C'est vrai ou pas? Tu es tel que tu es. Jésus venu, la Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Comme vous êtes. Mais qu'est-ce qui va se passer pour qu'il y ait le changement dans ta vie? Tu voyais cette maison maintenant, cette personne qui recevait Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, donc il passait d'un religieux qu'il était, il allait tous les dimanches à l'église catholique. Et lorsqu'il a entendu maintenant la parole de Christ, sa vie a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas effacé sa vie, il a bâti. Vous savez, si une maison est vraiment abîmée, on voit déjà des vieux immeubles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des pannes d'explosifs, ils vont allumer la mèche et tu vas avoir l'immeuble, patatras. C'est vrai ou pas?
mais on ne va pas reconstruire, on va détruire. Mais avec Dieu, Dieu ne détruit pas, il bâtit la vie du chrétien. Et je voyais dans le songe qu'il y avait des nouvelles pierres qui étaient mises autour de la base de la maison. Et je voyais que maintenant, il y avait quelque chose qui était en train de sceller, de bien mettre bout à bout, que ça soit dur. C'était le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, le sang de Jésus-Christ a commencé à sceller les pierres mieux que le ciment, n'importe quel matériau. Le ciment a une durée de vie, c'est vrai ou pas? Elle est longue, mais elle finira par tomber aussi. Avant, c'était de la terre, c'était de l'argile qu'on utilisait. Ça ne durait pas, ça tombait. Mais Dieu m'a montré qu'il faut que tu utilises le sang de Jésus-Christ dans ta vie pour que ta vie soit bien solide et qu'elle ne tombe jamais. Jamais. Donc, je voyais maintenant que le sang de Jésus-Christ avait maintenant bâti cet homme-là. Et cet homme-là maintenant avait reçu la vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Bien aimé, si on veut voir les sacrifices qui ont amené le sang, on va commencer déjà avec le peuple de Dieu quand Dieu l'avait fait sortir d'Égypte. Il avait décidé de faire pour le pardon des péchés du peuple des sacrifices. Dans le livre de Lévitique, on en parle beaucoup. Dieu a mis en place des ordres. Si tu as fait tel péché, tu dois sacrifier un taureau. Tu dois sacrifier un taureau pour le peuple, un bouc pour le peuple, un agneau. Si tu n'as pas l'argent, tu prends un pigeon. Si tu n'as pas l'argent, tu prends des tourterelles. Vous voyez, bien aimé, Dieu avait mis en place des sacrifices pour l'expiation des péchés du peuple. C'était ça le problème, parce que Dieu voulait avoir maintenant une relation avec le peuple. Mais il fallait que le peuple maintenant se sanctifie. Comment il pouvait se sanctifier? Dieu avait mis en place donc cette loi qui disait que toi, Aaron et tes frères, vous allez être des sacrificateurs, vous allez maintenant sacrifier des animaux, vous allez verser le sang pour que le peuple maintenant soit purifié. Vous voyez, ça avait commencé comme ça, et on va lire ce passage dans Hébreux 9. Alors Hébreux, c'est la fin de la Bible. Est-ce que tout le monde a une Bible? Qui n'a pas de Bible? Qui lève la main? Ah, est-ce qu'il y a une Bible là qui est là? On va lui la prêter, parce que c'est important que tu puisses lire aussi ce qui est écrit, comme ça tu sauras que c'est vrai. Amen. Et bien aimé, donc, Hébreux 9, au verset 11 à 14, la Bible dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voyez, bien aimés, ici, il y avait ces lois qui étaient installées. Il fallait sacrifier. Mais Dieu a vu qu'à un moment, ce n'était plus suffisant, parce que ça ne suffisait pas, le peuple continuait à pécher sans arrêt. Dieu a mis des lois en place. Plein de lois. Si on veut voir aussi, dans Lévitique 20, 13, il a dit: si un homme couche avec un homme comme couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Vous voyez, il y a tout un tas de lois. Et c'est écrit dans la Bible, bien aimé. Et pour ça, il fallait que, maintenant, que le sang soit versé. Parce que sinon, il y allait avoir une séparation
entre l'homme et Dieu. Et nous savons d'où vient cette séparation. Amen. Mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, Dieu demandait qu'il y ait des sacrifices pour le pardon des péchés. Des sacrifices. Le sang devait être versé. Mais ce sang-là, ça représentait, quand le sang était versé d'un animal, c'était quoi qui était versé? La vie. Parce que la vie est dans le sang. Il faut savoir ça, hein? Celui qui a du sang, il a la vie. Celui qui n'a pas de sang, il n'a pas de vie. Donc, il fallait que le sang soit versé. Il fallait donner une vie pour le pardon. Et à chaque fois, il fallait recommencer. Il fallait recommencer sans arrêt. Ils ont mis des sacrificateurs en place, des fils de Lévites en place, parce que le peuple n'arrêtait pas de se corrompre, il n'arrêtait pas de pécher. Donc, heureusement, parce que je veux dire que si ça allait continuer comme ça sur cette terre, il n'y aurait plus de veaux, il n'y aurait plus de vaches, il n'y aurait plus de cochons, il n'y aurait plus de boucs, parce que tout le monde pêche. Alors à chaque fois, imagine s'il faut tuer, on va manger quoi? Parce qu'ils brûlaient tout. Il n'y a que les sacrificateurs qui pouvaient manger. Mais imaginez un monde comme ça, jusqu'à présent, on est toujours dans l'Ancien Testament, mais les croyants, là, ils n'auraient plus de troupeaux, il n'y aurait plus d'oiseaux dans le ciel, il n'y aurait plus rien du tout. Vous imaginez ça un peu? Non. Non, non. Dieu a dit stop. J'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché. Dieu a essayé, mais ça n'a pas marché parce que le cœur de l'homme et de la femme sont restés durs. Habitués au péché. Refusant la loi de Dieu, préférant leur propre loi. Donc le sang et les sacrifices ne suffisaient plus, bien aimés. Ça ne suffisait plus. Ah. Mais la Bible dit qu'il fallait faire des sacrifices. Dans Lévitique 17, au verset 11, il y a un passage que j'aime bien, c'est, la Bible dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire quoi? L'âme de la chair est dans le sang. L'âme, pour ceux qui suivent les cours bibliques, c'est quoi? Ben, c'est la vie. Celui qui n'a pas d'âme, il ne peut pas vivre. Il va être comme un zombie, un mort-vivant. Donc, l'âme de la chair, c'est-à-dire la vie. La vie qui est dans ta chair. La chair, c'est... Qui peut me dire ce que c'est que la chair? C'est quoi la chair? Oh, ceux qui ont suivi les cours. Allez, sœur Laure, dis-nous, la chair, c'est quoi? Association de la chair. La chair, qu'est-ce que c'est que la chair? Non, la chair, c'est l'association. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est important de suivre les cours, parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et vous savez ce que c'est que la chair, donc vous comprenez maintenant de quoi Dieu peut parler. Et la Bible dit que l'âme, car l'âme de la chair est dans le sang. Alors le sang, il est où? Il est dans le corps. Donc, le sang, c'est quoi? C'est la vie. Donc la vie qui est dans ton corps, bien aimé, c'est ça qui est important. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servir d'expiation pour vos âmes. Donc, bien aimé, le sang, c'est pour quoi? C'est pour traiter quoi? C'est pour traiter quoi? L'âme. Le sang, bien aimé, qui est versé, sert à traiter l'âme. Et forcément le corps parce qu'il y a la chair. Mais en priorité, il sert à traiter l'âme. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Comment les sorciers arrivent à vous attaquer. Vous voulez savoir ça? Oui, eh bien, on va le voir. Parce qu'eux passent par là. Mais Dieu a décidé, je vais passer par là. Donc Satan, lui, il n'est pas aussi intelligent que Dieu. C'est un copieur. Lui aussi passe par là. Et je vais vous expliquer comment. Comment tu peux avoir la victoire? Donc, la Bible dit, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation, le pardon, la repentance, bien aimé. C'est par l'âme que ça va se passer.
par le sang. Voyez un peu maintenant. Le sang qui était versé par les animaux, maintenant, était pour l'expiation de leur âme, de tout ce qu'ils faisaient, toutes leurs iniquités, leurs péchés. C'était par ça, bien-aimés. Mais, bien-aimés, avec Jésus, Jésus a fait la même chose. En fin de compte, Dieu avait mis ses lois en place. Vous allez verser le sang. Et Dieu a vu que ce n'était pas suffisant. Il a vu que ce n'est pas suffisant. Les chrétiens continuent à pécher. Alors il s'est dit, je vais descendre sur terre. Je vais habiter dans un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Moi, l'Éternel, qui demandait des sacrifices pour verser le sang, je vais me sacrifier moi-même, bien-aimé. Ce n'est pas Jésus qui s'est sacrifié, c'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié et qui a versé son sang pour toi. Parce qu'il voyait que le sang ne suffisait pas. Le sang des animaux ne suffisait pas. Il fallait que Dieu descende sur terre afin que lui-même verse son propre sang. Afin qu'il n'y ait plus de sacrifice. Parce qu'il voyait que ça ne marchait pas. Le peuple ne pouvait pas marcher comme ça. Donc Dieu est descendu sur terre. Alléluia. Il a versé son sang. Beaucoup ne veulent pas admettre que Dieu est allé sur la croix. Que Jésus est allé. Ils ne veulent pas admettre ça. Parce que s'ils reconnaissent ça, ça remet tout en cause. Leur religion. Parce que faire un acte pareil, bien aimé, c'est d'une puissance que personne n'a pu faire dans aucune autre religion. Personne. Donc ils ont dit non, ce n'est pas Jésus qui est allé sur la croix, c'est son sosie. Vous avez entendu parler de ça? C'est le sosie de Jésus. Parce que s'ils reconnaissent que c'est vraiment Jésus, là bien aimé, ils sont obligés de se donner à Jésus. Ils préfèrent dire non, Jésus est mort d'une autre manière, mais il n'est pas allé sur la croix, il n'a pas versé son sang parce qu'ils savent très bien, ils connaissent l'importance du sang. Parce qu'il est dit, tu ne mangeras pas la chair avec le sang, parce que le sang c'est la vie, elle appartient à Dieu. Et ça, ils ont refusé cela. Parce que sinon, ils se seraient tous convertis à Jésus. Alléluia. Ils seraient tous revenus à Dieu. Et ça, le sang, bien-aimé, c'est la vie de ton âme. Ton âme, bien-aimé, reçoit le sang de Christ, elle vivra éternellement. Éternellement, le plus grand miracle, bien-aimé, c'est que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur dans ta vie. Si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ, à la fin, on va le faire. Alléluia. Et on va te couvrir du sang de Jésus-Christ. Tu verras comment ta vie va changer. Bien-aimé, donc, on voyait que le sang servait pour l'expiation des péchés. Mais elle sert d'abord pour la protection. Dieu voulait protéger son peuple. Son peuple se corrompait dans le péché. Maintenant, il fallait trouver une solution. Et la solution, c'était maintenant verser le sang. On va regarder ça dans Exode 12. Bon, on ne va pas le regarder, je vais vous le raconter. Ce n'est pas la peine, vous le connaissez tous. Lorsque Moïse était venu voir Pharaon, libère mon peuple, libère mon peuple. Pharaon s'était entêté. Dieu avait endurci son cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Avec toutes les plaies qui étaient venues sur le peuple d'Égypte, Dieu a dit maintenant ça suffit. 100%. Le sang va appeler le sang. Alléluia. Le sang va appeler le sang. Vous, peuple, vous allez prendre le sang d'un agneau et vous allez maintenant mettre sur les linteaux, sur les portes de vos maisons. Parce que dans la nuit, je vais tuer tous les premiers mâles qu'il y a dans le pays d'Égypte. Que ce soit animaux et que ce soit enfants. Ou premier-né, même qui a 30 ans, qui était premier-né, je vais tous les toucher. Je vais les exterminer. Donc, mettez maintenant le sang de l'agneau que vous aurez immolé et je passerai dans la nuit. Et l'Éternel est passé. La colère de l'Éternel est passée. Mais quand la colère passait, Dieu passait, sur les maisons il y avait le sang de l'agneau, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient protégés. La protection de Dieu était là, à cause de l'obéissance. Ils ont mis le sang de l'agneau, ils étaient protégés. Mais quand maintenant, Dieu est arrivé dans la ville de Pharaon, il y a eu des hurlements, il y a eu des cris. Tous les premiers-nés, animaux, humains, ils étaient tous morts. Dieu
Et là, Pharaon a hurlé quand il a vu son premier-né mourir. Il a hurlé. Vous voyez, bien aimé, c'est la protection. Je vais te dire, tout à l'heure, j'avais vu le son sur la maison. La maison représente ta vie. Tu dois mettre ta vie sous la protection du sang. Mais du sang de qui? D'un agneau? De l'ancienne alliance? De la nouvelle alliance? Le sang de Jésus-Christ. Qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Abel, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Dieu lui-même qui fait une alliance avec toi par le sang qu'il a versé, bien aimé. Il va te donner une protection. La semaine dernière, jusqu'à début de semaine, j'étais attaqué d'une manière, j'ai dit, c'est mais non. Pourquoi on m'attaque à ce point-là? Mais j'étais attaqué, pas possible. J'ai dit trop, c'est trop. Un peu plus et je vais chuter. Des attaques. Mais à un moment, le Saint-Esprit me dit, couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ, c'est ta protection. C'est comme ça que les sorciers t'attaquent. Bien-aimé, peuple de Dieu, je vais t'expliquer maintenant comment les sorciers attaquent. 100%. 100%. Jésus a versé son sang une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Mais Satan, lui, verse un autre sang par l'intermédiaire de la sorcellerie. Vous avez entendu parler de ça? Comment font les sorciers? Des sacrifices. Dans le meilleur des cas, c'est un sacrifice animal. Va prendre un poulet, va l'égorger, prends son sang, bois-le ou envoie-le. Ou les sorciers vont même se servir de ce sang-là, un sang diabolique, parce qu'ils auront lancé des paroles incantatoires dessus. Les sorciers viennent comme ça. Ils viennent avec leur sang rempli de démons. Et ils voient un chrétien qui n'est pas couvert du sang. Bien-aimé, toi chrétien, tu dois être couvert d'un sang. De quel sang? De quel sang tu es couvert? Dis-moi, de quel sang? De Jésus? Oui, mais est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu le réclames tous les jours? Quand tu ouvres ta bouche, tu respires, n'est-ce pas? C'est automatique. Le sang de Jésus-Christ, c'est automatique. Tu dois te couvrir chaque matin, chaque soir quand tu te couches, du sang de Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, c'est une protection. Les sorciers ne peuvent pas t'attaquer. Eux, ils vont t'attaquer, je te le dis, avec le sang qu'ils vont utiliser. Des animaux pires, du sang humain. Ça arrive. Vous avez vu des reportages, beaucoup dans les pays d'Afrique. C'est surtout la spécialité là-bas. On va prendre un petit, on va le découper. On va prendre son sang, le sorcier va faire des choses avec un enfant, voire un adulte aussi, ça existe. Ça existe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il connaît la puissance du sang de Jésus-Christ, lui, il veut utiliser les mêmes armes. Les mêmes armes. Bien aimé, les sorciers ont l'avantage sur les chrétiens qui ne se couvrent pas du sang de Jésus-Christ. Vous savez ça. Ils seront attaqués d'une manière. C'est comme ça que si toi, tu te couvres du sang de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Quand le sorcier va t'attaquer, est-ce qu'il doit t'attaquer physiquement? Il t'attaque comment? En esprit. Et le sang de Jésus, il est devenu spirituel. Mais eux, ils utilisent un vrai sang. Vous voyez la différence? Parce que Satan, il est spirituel, mais il est matérialiste. Il est très matérialiste. Il utilise des choses physiques, parce que les choses physiques, ça fait mal. Ça fait mal. Donc il va utiliser le sang de quelque chose, de quelqu'un ou d'un animal, pour attaquer le chrétien. Parce qu'il sait que dedans, il y a la vie. Vous voyez, bien aimé? Les sorciers utilisent le sang parce que dans le sang, il y a la vie. Mais lui, au lieu d'envoyer la vie, il va envoyer la mort. Il va, par le sang, il va envoyer la mort, bien aimé. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu dois te couvrir. Ben oui, parce que les sorciers utilisent la même méthode, je te le dis. La même méthode. Quand tu te couvres du sang de Jésus-Christ spirituellement,
sang de Jésus-Christ. Le sorcier va venir. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quoi? Quel sang? Le sang de Jésus-Christ. Donc il va voir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Voilà. Il va repartir. Bien aimé, les sorciers utilisent la même méthode. Sache-le. Si tu as l'impression que ça ne va pas dans ta vie, si tu as l'impression que tu es attaqué, ne va pas voir le pasteur. Va voir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant va te donner cette pensée, va te dire, couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Quand tu seras couvert du sang de Jésus-Christ, rien ne pourra t'atteindre. Parce que c'est la protection divine de Dieu éternel pour toi, sur cette terre du moins. Cette protection, bien aimé, tu dois la réclamer à tout moment. Tu sens que ça ne va pas. Oui. Même si tu te couvres du sang de Jésus, tu peux sentir que ça ne va pas. Couvre-toi encore du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il y aura des attaques. Mais toi, c'est quoi? Quelle est l'arme que tu utilises? C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu, bien-aimé, qui est dans le sang. Dans le sang de l'agneau, Jésus-Christ, se trouve la vie de Dieu. C'est-à-dire quand tu dis, je me couvre du sang de Jésus-Christ, en fin de compte, tu dis quoi? Je me couvre de la vie de Dieu. Amen. Sache cela, le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu. Parce que là, on a vu dans Lévitique 17, 11, que le sang, c'est pour l'âme, c'est pour la vie. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ, bien aimé, c'est pour ton âme, pour protéger ton âme. Parce que ton esprit, bien aimé, il a été sauvé. Tu as confessé Jésus, tu es sauvé. Tu l'as reçu comme Seigneur, comme Sauveur. Tu es sauvé, ton âme a déjà, ton esprit a déjà la vie éternelle. Ça, c'est OK. Vous voyez? Mais ton âme a besoin d'être traitée. Ton âme a besoin d'être traitée. Et c'est le sang de Jésus-Christ dans lequel se trouve la vie qui va traiter ton âme. Donc le sang, bien aimé, c'est pourquoi? Pour ton âme. Le sang, c'est pour ton âme. Satan, il attaque comment? D'esprit à esprit. Il va t'attaquer. Il va attaquer ton âme. Souvent, tu peux faire un cauchemar la nuit. C'est peut-être une attaque que Dieu te révèle. Tu vois? Mais si tu t'es vraiment couvert du sang de Jésus-Christ avant de te coucher, sans effet, ça ne marchera pas. Parce que c'est la protection. Ils ne peuvent plus rien faire. Les sorciers ne peuvent plus rien faire. Ils ne te voient plus. Tu es devenu invisible pour eux. Alléluia. Ils vont aller chercher quelqu'un d'autre, mais toi, ils ne pourront pas t'atteindre. Donc, bien-aimé chrétien, dis-toi, le sang de Jésus, je le redemande, et je le renouvelle en permanence sur ma vie. C'est important. Parce que Satan, lui, ne lâchera pas. Dès qu'il a l'occasion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer. Attaquer. Mais la protection de Dieu, bien-aimé, c'est le sang de Jésus-Christ que tu invoques. Et comment tu vas invoquer ce sang-là? Qui peut me dire? D'une manière très simple. Oui, une prière. Comment? Seigneur Jésus, j'invoque ton sang sur ma vie. Couvre-moi, protège-moi par ton sang. Est-ce que c'est compliqué? Voilà, tu peux le faire. Même si tu ne sais pas, tu peux le faire. Le matin, le soir, tu peux le faire. Mais ce n'est pas compliqué, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de chrétiens. Jésus est venu pour toi, bien-aimé. Il ne fait exception de personne. Donc, vous voyez, ici, c'est le sang va amener la protection. La protection sur quoi? Sur les esprits mauvais. Mais aussi, le sang de Jésus-Christ va apporter la purification et la sanctification. Parce que c'est pour ça, au début, que les sacrifices étaient faits. Pour que le peuple soit purifié, sanctifié, purifier les péchés. Dans Apocalypse 7, je vais lire au sujet de la purification. La Bible dit, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Vous voyez, ici, bien aimés, ils ont invoqué le sang de Jésus-Christ sur leur vie. Leur robe, elle n'était pas propre, mais ils ont dit, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau.
Quand tu invoques le sang de l'agneau, tu peux dire aussi, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Ce qui est impur devient pur. Ce qui est impur devient comment? Pur. Quand tu laves ta vie dans le sang de l'agneau, ce qui est impur devient pur. C'est ainsi qu'il pouvait se présenter maintenant devant le trône de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui est impur, bien aimé, ne peut pas se présenter devant Dieu, ne peut pas se présenter devant le trône. Il faut qu'ils lavent leurs habits, leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est ainsi qu'ils pourront se mettre devant le trône de Dieu et le servir jour et nuit. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas par tes œuvres que tu vas devenir bien ou mal. Les œuvres, bien aimé, ça ne marche pas. Ce n'est pas par ta présence dans l'église que ça va changer aussi. Ce n'est pas le fait que tu dis, Seigneur Jésus, je crois en toi, qui va faire aussi ces choses-là. Non, bien-aimé, ce n'est ni par tes œuvres, ni par ta présence, ni par ta religion, ni par tes paroles. C'est uniquement par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, et rien d'autre. Parce que tout est là-dedans. Tu te dis, maintenant, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie ma vie par ton sang. Et ta vie sera sanctifiée, ta vie sera purifiée, quelles que soient les choses que tu as faites, bien-aimé, tu pourras te tenir devant l'Éternel. Et le sang aussi va amener la réconciliation. La réconciliation. C'est-à-dire la réconciliation, c'est quoi? C'est maintenant avoir une relation avec Dieu. C'est-à-dire avoir la communion avec l'Éternel. Par le sang, bien-aimé, Dieu a remis maintenant la relation avec toi, avec le peuple de Dieu. Il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle communion avec toi. Colossiens, la Bible dit dans Colossiens 1,19 et 20, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Moi, cette phrase-là, j'aime bien. Il a voulu par lui. Qui, lui? Jésus. Où c'est Dieu? C'est de qui? Et il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant l'appel par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Bien-aimé, quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, il y a maintenant la réconciliation, c'est-à-dire que le contact se remet à nouveau. Sache, quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, il y a un nouveau contact qui se crée dans ta vie. Dans ta vie, bien-aimé, si tu vois que spirituellement c'est un peu difficile, bien-aimé, invoque le sang de Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, ça va remettre un contact, ta prière va redevenir plus facile. Si tu sens que ta vie de prière a baissé, c'est que tu n'invoques plus le sang de Jésus-Christ. Ça, je te dis, c'est la réalité. Parce que tu ne peux pas prier, ne pas invoquer le sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ, c'est une prière aussi, mais qui est automatique, parce qu'elle a des conséquences qui sont une fois pour toutes. Si tu sens que ta vie de prière baisse, c'est parce que tu n'as pas invoqué le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Je te le dis. Tu veux que ta vie de prière remonte? Invoque le sang de Jésus. Il va rétablir la communion entre toi et ton Père éternel. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, ça va te réconcilier. Et le sang de Jésus, ça mène quoi encore? On a vu, ça donne la vie, la protection, la sanctification, la réconciliation. Mais qu'est-ce que ça peut donner encore? Oui, la délivrance, mais il y a un autre terme plus général. Oui, c'est la victoire, c'est la délivrance. C'est la victoire. Jean 6, 54, celui qui boit de mon sang, Jésus a dit, celui qui boit de mon sang, il a quoi? La vie. La vie éternelle. Alléluia. Donc ça va donner quoi, bien-aimé? La victoire. La victoire sur quoi? Sur la mort. Ça va te donner la victoire sur la mort. Tu te sens fatigué, tu te sens faible. Oh, bon, ok, va prendre des vitamines C, va à la pharmacie, va prendre des capsules. Mais il y a une meilleure capsule, bien aimé. Il y a une meilleure capsule que tu peux prendre
et elle est gratuite. C'est le don gratuit de Dieu pour toi. C'est le sang de Jésus-Christ. Tu dis, je bois le sang de Jésus-Christ. Parce que tu vas dire, je me bourre. Maintenant, dis, je bois. Tu vois? Boire, amen. Boire le sang de Jésus-Christ, c'est autre chose. Parce que Jésus dit, il faut que vous puissiez boire de mon sang pour avoir la vie. Donc là, on n'est plus être recouvert de sang. On évolue en profondeur. Dans ta vie même, être vêtu, c'est une protection. C'est vrai? Quand il pleut, qu'est-ce que tu vas te mettre? Un habit contre la pluie. Tu es protégé de la pluie. Le sang te protège. Le sang de Christ te protège. Mais maintenant, la victoire, pour qu'elle se manifeste, c'est à l'intérieur. Tu dois boire le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a instauré la Sainte Seine en disant, vous allez boire de mon sang, vous allez manger de ma chair. Pourquoi? Parce que la victoire rentre maintenant dans ton corps, bien-aimé. En toi, bien-aimé. Ne cherche pas les capsules. Bon, prends ta capsule de vitamine le matin ou bois ton verre de jus d'orange si tu veux, que tu as pressé. Ok, c'est pas mauvais. Mais dis-toi, je bois le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui va te donner cette force-là. Il y a plusieurs manières d'aborder le sang de Jésus-Christ. Il y a plusieurs manières. Mais elles sont faciles. Dis, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Et ça va changer maintenant la vie en moi-même. Voyez, bien-aimé, toi qui es père ou mère, qui a un enfant, je vais imaginer un homme, un couple, ils ont un enfant. Mais voici que cet enfant vient de faire un accident. Qu'est-ce qui se passe? D'urgence, c'est quoi? Il perd son sang. Parce qu'il s'est ouvert là, il y a un accident et puis son sang coule. Qu'est-ce qu'ils vont faire premièrement? Ils vont essayer de se faire un garrot pour pas que le sang sorte. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler le SAMU, les pompiers. Vite, à l'hôpital. Mon fils est en train de perdre son sang. Il a déjà perdu un demi-litre. En route, il va encore perdre un demi-litre. Arrivé à l'hôpital, il aura perdu 1 litre. On va lui demander quoi? Une transfusion. Et à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le transfuser. Supposons qu'ils n'ont pas le sang qui est compatible avec cet enfant-là. Ils vont voir qui? Le père et la mère. Le père ne serait pas prêt à donner son sang pour son fils. Si. Il serait prêt. Un enfant qui perd le sang comme ça, mais il n'y a même pas... Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir? Non. Parce que tu aimes tellement ton enfant que même tu pourrais donner même ta vie pour lui. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Il a donné son Fils pour que tu aies la vie. Eh bien aimé, je vais te dire, notre Père est plus parfait que les parents qui sont sur cette terre. À plus forte raison, lui, il a déjà accompli. Parce qu'il a dit, j'ai tout accompli. Sur la croix, j'ai tout accompli. J'ai versé mon sang pour que maintenant, mon sang soit une guérison pour eux. Alléluia. Bien, mais c'est vrai. Va à l'hôpital. Tu perds ton sang, va à l'hôpital. S'il n'y a pas de sang que les parents sont là, ils vont donner. Mais, bien aimé, en tant que chrétien, Seigneur, c'est ton sang maintenant. C'est ton sang maintenant qui va me renouveler. C'est ton sang qui va maintenant me guérir. Alléluia. Parce que le sang du père ou de la mère, est-ce que va donner la guérison à l'enfant? Il va simplement rétablir le taux sanguin dans le corps. C'est tout. Mais bien aimé, quand tu dis je bois le sang de Jésus, c'est que tu es rempli d'un sang spirituel. Et le sang spirituel que tu invoques, c'est lui qui va te guérir. Alléluia. C'est lui qui va te guérir. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, c'est ici la victoire. Bien aimé, tu peux vaincre, quelle que soit la situation. C'est vrai que Jésus a dit en mon nom. Mais aussi la Bible dit que le sang de Jésus-Christ donne la victoire. Ils les ont vaincus
à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, quelle situation te bloque? Quelle situation te fait la guerre? Cette semaine, on me faisait la guerre. Mais quand j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ sur moi, bien-aimé, j'étais libéré immédiatement. La victoire est descendue immédiatement, bien-aimé. Je n'ai pas eu à attendre. Mais les attaques, vous savez, des fois, les attaques sont telles que tu peux même perdre un peu ta raison chrétienne. C'est vrai. Tu as attaqué d'un côté, oh, tu prends l'autorité. Mais imagine, pendant une semaine, tu as attaqué devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. À un moment, tu vas faire quoi? Il faut l'aide du Saint-Esprit qui va te rappeler, hé, maintenant rentre dans le combat, invoque le sang de Jésus-Christ, couvre-toi du sang de Jésus-Christ, bois le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la victoire. Je les ai vaincus à cause du sang de l'agneau. Tout sorcier qui veut se lever contre moi, il sera vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, bien-aimé. Le sang de l'agneau, bien-aimé, va te donner la victoire. C'est malheureux qu'on n'en parle pas. Parce qu'on a tendance à oublier ce qui est essentiel pour ta vie. On va dire, je vais prier pour toi. Mais d'abord, as-tu invoqué le sang de l'agneau dans ta vie? T'es-tu recouvert du sang de l'agneau? Est-ce que tu as bu le sang de l'agneau? Alléluia. Moi, mon Jésus-Christ bien-aimé, quand j'invoque le sang, il agit dans ma vie. Il agit dans ma vie et il agira encore dans ma vie. Est-ce qu'il agira dans la tienne, bien-aimé? Si tu l'invoques, bien-aimé, il ne fera pas exception parce que le sang, il est le même. C'est le même sang qu'il a versé pour moi, c'est le même sang qu'il a versé pour toi, c'est le même sang qui va changer ta vie, qui va traiter ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui te bloque? Le sang, bien-aimé, te donne un passeport international. Là, tu vas où tu veux. Si tu dis, on te dit, ici, c'est un village de sorciers, pas de problème, je me coupe du sang de Jésus. Je me coupe du sang de Jésus. Rien. La Bible dit que là où la plante de mes pieds foulera, je le prends en possession à cause du nom de Jésus, à cause du sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas d'endroit, il n'y a personne qui puisse te tenir tel quand tu te coupes du nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ te donne la victoire. Ce n'est pas simplement, oh, je suis protégé, merci Seigneur. Non, je vais là où je veux, là où j'ai envie, et je suis protégé. Ceux qui m'ont tendu une embuscade, ils ne pourront rien faire contre moi, parce qu'ils ne me verront pas. Ils verront le sang de Jésus-Christ à ma place, qui m'a couvert un habit spécial, qui a été lavé dans le sang de l'agneau, bien-aimé. Et ceux contre cet habit ne pourront rien faire. Bien-aimé, lave ta vie dans le sang de l'agneau si tu veux avoir la protection, la victoire sur tous les démons, sur toutes les forces du mal, sur tous les sorciers. Et crois-moi, bien-aimé, il y en a partout, et plus précisément même dans les églises. Alléluia. Mais bien-aimé, impactera le sang de Jésus-Christ. Renvoie le sang de Jésus-Christ. Renvoie-le sur les esprits mauvais. Dis-vous, je vous envoie le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça va leur brûler. Toi, ça te fait du bien, parce que tu es fils de Dieu. Et eux, parce que le sang revient sur toi. Tu es fils de Dieu, et le sang de Dieu, la vie de Dieu revient sur toi. Mais toi, tu envoies maintenant le sang, le feu de Dieu sur eux. Tu verras, bien-aimé, ils fuiront. Ils ne pourront pas tenir. Ou bien ils se repentiront. Ils seront purifiés, ils seront sanctifiés. Le sang de Jésus-Christ est pour les sorciers, pour qu'ils se sanctifient dans le sang, qu'ils se purifient dans le sang, et qu'ils voient que le sang de Jésus-Christ est supérieur au sang de Abel, qui crie fort pourtant, mais le sang de Jésus-Christ crie plus fort que tout, bien-aimé. Toute situation, bien-aimé, fléchit à genoux devant le nom de Jésus-Christ et devant le sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a aucun endroit qui t'est interdit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a un sorcier ici, on voit le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'en va chauffer sur lui, il va fuir. Tu sens que tu es attaqué, couvre-toi du sang de Jésus-Christ, bois le sang de Jésus-Christ, on ne pourra rien te faire, tu pourras aller là où tu veux. On ne m'avait pas dit ça. Oh, je connais dans tel pays, dans tel village, tu ne peux pas rentrer. Même les pasteurs ne rentrent pas parce que c'est un village de sorciers. Ah bon? C'est quoi le problème? Donc,
les sorciers sont supérieurs à un fils de Dieu. Donc ils ne vont pas là-bas parce qu'ils se disent, là-bas, c'est un endroit miné. C'est le ciel de la sorcellerie, je ne mets pas les pieds là-bas. Et toi, tu entends ça et tu vas dire, hé, si eux, les pasteurs, vont pas là-bas, ah, moi, j'y vais pas non plus. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié l'essentiel, c'est que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du mal. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner en les clouant publiquement sur la croix. Alléluia. Et c'est là que le sang a coulé, et c'est là que la victoire est venue. Maintenant, dis-toi, je peux aller où je veux. Oh. Personnellement, dans ma famille, il y a un château du XIIIe siècle. Il est soi-disant hanté. Hanté. Et c'est vrai, je l'ai vu. Personnellement, j'ai vécu ça. J'étais pas chrétien, mais j'ai vu des choses bizarres. Mais vraiment trop bizarres. Et j'ai vu comment Satan s'habille en habit de lumière. Je l'ai vu. Je croyais que c'était Dieu, mais une pensée me dit, ne va pas. La lumière, ce n'est pas de moi. Parce que Satan s'habille en habit de lumière. Ça, je ne le savais pas. Mais la pensée me disait, reste dans ta peur, reste sous les draps, ça va partir. J'avais 18 ans, mais je tremblais ce jour-là. Fallait être avec moi, vous auriez vu ça. C'est inhumain. C'est pas humain. C'est pas terrestre. C'est pas physique. C'était trop bizarre. Et des années ont passé. Je savais que ce manoir est hanté parce que dans ce manoir, dans notre famille, avait eu, depuis l'an 1300, donc beaucoup de générations, gens qui sont passés, dont des alchimistes qui ont vécu dans ce manoir. Alchimie. Vous savez ce que c'est que l'alchimie? C'est ni plus ni moins que l'ensemble de la sorcellerie en général. Genre, eux, ils ont un truc là, comment faire de l'or, l'eau, le minéral, le végétal, l'animal pour faire de l'or. C'est pas de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, ni plus ni moins. Ils prennent le minéral, ils prennent le végétal, ils prennent l'animal égal or. Donc c'est les sorciers reconnus dans l'époque, mais on les appelait les alchimistes pour faire bien. Ou bien, c'est comme un terme, on dit, ah je suis chimiste. C'est bien chimiste, hein, mais eux ils jouent avec le feu aussi. Hein. Les chimistes, vous savez qu'ils font des bonnes choses, mais ils font aussi des mauvaises choses. Ils vont créer maintenant des doubles des hommes. On ne le voit pas, mais je suis sûr qu'ils ont déjà préparé ça. Ils vont cloner les hommes. Ça, c'est pas diabolique. De cloner un homme ou une femme, c'est pas diabolique. Et ça, c'était la chimie. Donc, la chimie, c'est la sorcellerie. Ils ont vécu dedans. Quand tu rentres devant, tu as une grande porte voûtée et dessus, il y a écrit, gravé dans les pierres, les symboles de la chimie. Quand tu rentres dessous, si tu ne sais pas, tu rentres, tu n'as pas de problème. Mais si on te les dit, tu sais, ici, là, c'est des symboles de sorcellerie. Ah, quand tu rentres déjà, il y a bienvenue. Bienvenue dans le château de la sorcellerie. Et des années ont passé, quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, je me suis dit, je dois retourner là-bas, parce que j'ai la famille qui habite là-bas. Mais ce château-là, je sais qu'il y a des mauvaises choses. Quand je rentre dans la cour, je vois qu'il y a quelqu'un qui me regarde, mais il n'y a personne. Je sens des présences diaboliques. C'est vrai, bien aimé, parce que je l'ai vu aussi. Et donc je me suis dit, je vais prendre 3 jours de jeûne, j'irai là-bas. Je ne vais pas manger pendant 3 jours. J'irai là-bas, j'irai dire bonjour et je sais que tout ira bien. Mais on ne m'avait pas enseigné sur le sang de l'agneau. On ne m'avait pas prêché sur le sang de l'agneau. Est-ce que j'avais besoin de prendre 3 jours de jeûne pour aller dans un endroit qui est négatif? Mais pour moi, c'était ça. Quand tu jeûnes, tu pries. La puissance de Dieu est sur toi. Donc va n'importe où. Mais si j'avais su à l'époque que j'avais jeûné pour rien, je n'avais qu'à invoquer, me couvrir du sang de l'agneau, envoyer le sang de l'agneau là-bas et boire le sang de l'agneau, je serais parti en mangeant tranquillement, en priant simplement, je serais rentré dans cet endroit-là, il ne se serait rien passé contre moi. Alléluia. Le sang de l'agneau, bien aimé, t'épargne tout un tas de choses parce que Jésus les a fait à ta place. Jésus a tout fait à ta place. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai tout accompli. Tu veux aller dans un endroit, partir dans ton pays, et puis on va te dire, fais attention là-bas. La famille, là, elle n'est pas claire. Prends un jeûne d'une semaine. Donc en plus, à cause d'eux, là, tu vas te priver. Tu vas faire régime.
tu vas jeûner, tu vas prier comme un malade. Mais si tu te couvrais du sang de l'agneau, bien-aimé, c'est pas plus simple parce que c'est là que se trouve la vie. Tu te déplaces avec la vie de Dieu. Est-ce que la vie des sorciers pourront faire quelque chose? Mets ta foi dessus. Parce que ta foi n'est pas encore assurée. Je te dis la vérité, bien-aimé. Tu doutes de ce que je te dis, tu doutes. Tu penses que ta prière accompagnée des jeûnes que tu fais sont supérieurs. C'est ça qui est bon, bien-aimé. Non. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que toute chose. Toute chose, bien-aimé. Si tu veux jeûner, jeûne. Mais mets ta foi d'abord sur le sang de l'agneau. Alléluia. Parce qu'il a tout vaincu sur la croix. Là où tu vas aller, bien-aimé, tout sera... Tu dis, moi, je suis enfant de Dieu. Le Dieu qui t'a vaincu sur la croix, c'est moi qui est là. Qu'est-ce que tu veux faire contre moi? Mais spirituellement, ça ne sera pas possible. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Tu pourras aller dans l'endroit de tes vacances, manger tranquillement. Oh non, moi je vais 1 mois dans ma famille, mais je vais jeûner pendant les 1 mois. Je vais me priver de ces sauces-là. Ah, parce que je vais être protégé. Là-bas, il paraît que ma tante ou mon oncle, c'est des sorciers. Ah, donc je vais jeûner. Si possible, je vais faire qu'une semaine là-bas et je vais aller ailleurs. Bien-aimé, c'est les sorciers qui conditionnent ta vie ou quoi? Alléluia. Est-ce que c'est les démons qui conditionnent ta vie? Est-ce que c'est la peur qui conditionne ta vie? Est-ce que c'est la mort qui conditionne ta vie? Bien-aimé, mets ta foi dans le sang de l'agneau. Il est spirituel, ce sang-là. Il n'est pas physique. Il a été physique, mais il est devenu éternellement. Il est spirituel. Pour tous ceux qui seront de passage sur cette terre, il est spirituel. Bien-aimé, quand tu le vois, quand tu te couvres de cela, tu as la vie de Dieu qui te couvre. Bien-aimé, pars tranquillement. Même si on te dit, fais attention à ce qu'ils vont te donner à manger. Peut-être qu'ils ont mis des choses dedans, c'est pas grave. Moi j'ai bu le sang de l'agneau. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Et tout est sanctifié par la parole. Même si on me fait croire qu'ils ont mis quelques médicaments dangereux, mortels pour moi, je ne l'ai pas vu, je ne le sais pas. Donc moi je mange, mais je sanctifie ça par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ aussi que tu invoques. Seigneur, couvre ce repas du sang de Jésus-Christ. Tu vas bien manger. Et les autres vont te regarder. Ah, il a mangé. Maintenant, dans combien de temps il va commencer à baver? Il va commencer à trembler. Son cœur va palpiter, puis il va tomber comme ça. Et il le voit, mais il ne tombe pas. Et donc il a mangé mon plat cadeau. Moi, je voulais le terminer, mais c'était son dernier repas. Il aimait bien escargot fumé. J'ai mis escargot fumé dedans. Il aimait bien biche fumée. J'ai mis biche fumée parce que c'est son dernier repas. Et voici qu'il est encore là, il en redemande. C'est qui cet homme-là? Celui qui avait quitté le pays, qui est venu en France, c'est qui? Je ne le reconnais plus, c'était un peureux. Et maintenant, il marche comme ça, la tête haute. Regarde comme il est fier. Il est fier à lui. En plus, il a tout ce qu'il lui faut. Mais c'est quoi son problème? Mon frère, tu viens de France, là. Je te vois, mais vraiment, je ne comprends pas. C'est quoi ton secret? Il va lui dire, mon secret, reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et comme Sauveur, et tu seras sauvé, et tu auras la victoire sur toutes les choses. Dis ça, tu as raison, mon frère, parce que tout ce que j'ai mis dans ta nourriture là, et tu es vivant, et tu as bien mangé, tu vas faire la sieste, ce n'est pas possible. Montre-moi comment je dois rencontrer ce Jésus-Christ. Alléluia. Mon Jésus-Christ bien-aimé, c'est lui qui me protège. C'est lui qui me protège. Dis à ton voisin, mon Jésus-Christ, il me protège. Je peux manger ce que je veux. Même si on a mis des choses cachées, je mangerai bien. Je mangerai bien. Même si on a dit ne va pas dans cet endroit-là, j'irai. Et tout se passera bien. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux jeûner, jeûne. Mais mets ta foi aussi sur le sang de Jésus-Christ. Mets ta foi. Parce que c'est vrai, le sang, je ne le vois plus. Je ne vois plus, la croix, elle a disparu, Jésus n'est plus là, le sang, il est parti, il a séché. Hop, tout est parti dans le tombeau. Oui, mais c'est un sang spirituel, un sang éternel, bien-aimé. Alléluia. Hébreux 12. On va terminer avec ça pour que tu saches que ce que je te dis est la vérité. Hébreux 12,
c'est aussi, on était toujours tout à l'heure dans Hébreux 12, au verset 24. Hébreux 12 au verset 24, la Bible dit, j'aime le sang de l'agneau. Ah là là là. Quand je parle du sang de l'agneau, je me sens bien. Est-ce que c'est vrai pour toi? Verset 24. De Jésus qui est le médiateur. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que le sang maintenant c'est l'ancienne alliance. Alléluia. Le sang c'est l'ancienne alliance. Oui ou non? Non, c'est quoi alors? C'est la nouvelle alliance. Et tu es où, bien-aimé? Tu es dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance? Tu es dans la nouvelle alliance. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, je fais l'aspersion de mon sang sur toi. Je vais t'asperger de mon sang sur toi et tu seras éternellement dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est la vie éternelle qui t'attend, bien-aimé. Tu peux être dans la joie parce que déjà, tu as reçu le plus grand des miracles du sang de Jésus-Christ qui t'amène, bien-aimé, dans une vie éternelle. Il me reste combien de temps à vivre sur terre? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai 18 ans, théoriquement, j'ai encore peut-être 70 ans à vivre. Alléluia. Oui, mais... Donc tout va bien, mais plus les années passent, il dit, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand tu as 18 ans, tu te poses la question, non, j'ai la vie devant moi. Mais quand la vie commence à être derrière toi, tu te dis quoi là? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alliance là? Parce que là, mon temps arrive. Je voudrais bien savoir qu'est-ce que je vais devenir après. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus c'est la nouvelle alliance. Et le sang de l'aspersion, bien aimé. Déjà, tu n'as pas... Tu dis, oh, je suis jeune. Oui, tu es jeune. Mais ça, tu as 80 ans pour vivre, c'est une théorie. S'il n'y arrive pas un malheur, alors. Alléluia. On ne sait pas. Tu ne connais pas le lendemain. Moi, j'ai entendu dire ça. Oh, je suis jeune. Jésus, j'ai le temps. Laisse-moi vivre un peu ma vie. Oui, mais c'est quand? C'est dans ta vie que tu vas vivre. Là, c'est là que tu peux mourir. Alléluia. C'est là que Satan, il te tend le piège. Mais la Bible dit, rentre dans la nouvelle alliance. Réclame le sang de Jésus-Christ. La nouvelle alliance est pour toi et elle va te couvrir, elle va t'asperger. C'est pour ça que la Bible dit que ça crie, c'est mieux que le sang de Abel. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Mais surtout, là où j'aurais compris, c'est que tu élèves ta foi sur ça. Parce que le sang de Jésus, tu le dis. Peut-être que tu ne l'as jamais dit, ok. On va prier pour ça. Mais j'aimerais que tu élèves ta foi à ce niveau-là. Élève ta foi. Tu vas en te disant, je me couvre du sang de Jésus-Christ, je n'ai peur de rien. Tu vois, bien-aimé, arrive à ce niveau-là. Je n'ai peur de rien. Comme ma soeur disait, tu te couvres du sang de Jésus matin et soir. Ok. Mais maintenant, tu pars dans un village où il y a plein de sorciers. Maintenant, quelle va être ta relation avec le sang de Jésus? Voyez, bien-aimé, élève, dis en te disant, le sang de Jésus est plus que parfait. Quand je suis couvert du sang de Jésus, même s'il y a un sorcier qui est assis à côté de moi, mais il va fuir. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va fuir, ce n'est pas moi qui va avoir les problèmes. Mais je veux que tu élèves ta foi là-dessus. On va se lever, là maintenant, et tu vas élever ta foi. Tu vas dire, merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris que par le sang que tu as versé pour moi, quand j'invoque le sang, quand je me couvre du sang, quand je bois le sang, rien ne peut me toucher. Je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux, je suis couvert par le sang de Jésus. Maintenant, commence à prier, tu dis, merci Seigneur pour le sang que tu as versé. Merci Seigneur, je mets ma foi parce que ton sang est une arme spirituelle aussi. Parce que la Bible dit qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait la guerre? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui ne te rend pas libre de faire ce que tu veux et que tu puisses